Bonjour à vous et bienvenue. La dépression, une voie en tout cas pour se reconnecter à soi, pour se réveiller. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, je suis formateur en formation individuelle de toutes les personnes qui veulent aider les autres en faisant le superbe métier de coach ou de psychopraticien ou de thérapeute en hypnose. Formation individuelle de chez vous, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale, soit qu'elles sont en couple, soit qu'elles veulent trouver l'amour avec des consultations à distance de chez vous. Je crois que aujourd'hui, le partage que nous faisons ensemble est une vidéo importante. L'être humain a besoin d'être juste. Nous avons besoin de cette justesse à l'intérieur de nous. C'est un peu comme si nous pouvions dire que, avant de naître, nous étions justes. Quand nous étions, je dirais, dans le ventre de notre maman, si je peux dire, nous étions justes. Tout était juste. Et dès que nous sommes venus au monde, nous sommes trouvés face à des choses qui n'étaient pas forcément justes. Nous sommes entourés de personnes, d'individus, de matériel, de choses qui perdent, qui s'éloignent plus ou moins, je dirais, de la justesse originelle, de celle que nous voudrions, de cette limpidité que nous voudrions avoir à l'intérieur de nous. Il nous faut l'accepter. Voilà, nous sortons d'un monde juste et nous vivons dans un monde injuste, parfois incohérent, quelque part. Et il nous faut l'accepter pour pouvoir vivre notre vie humaine, pour pouvoir, en tout cas, évoluer dans toutes ces conditions de notre vie humaine qui ne sont pas faciles. Nous devons apprendre continuellement à prévoir et à nous adapter aux circonstances imprévisibles, parce que dans la vie, nous ne pouvons pas tout prévoir. Cet écart que nous pouvons avoir entre la justesse et l'injustesse, entre ce que l'on prévoit et là où on s'adapte, est nécessaire pour justement nous permettre de vivre dans tout ce monde, ces rapports avec les autres et tout cela qui ne sont pas forcément justes. Maintenant, cet écart a une limite, je dirais. Quand on commence à accepter des choses que l'on ne devrait pas accepter, et sur lesquelles nous avons un pouvoir de modifier, nous avons des capacités pour agir, mais que nous ne le faisons pas, là, cet écart grandit. Nous ne sommes plus dans l'acceptation d'un monde imparfait. Nous sommes quelque part dans autre chose. Nous sommes dans le déni de nos capacités, de nos possibilités de rester dans une imperfection acceptable. Quand nous faisons un travail qui vraiment ne nous correspond pas, qui est juste là pour nous amener un petit peu d'argent, mais que nous acceptons de rester à ce niveau et que chaque jour nous allons réaliser ça, alors que tout notre corps dit non. On essaye de trouver des excuses, en se disant qu'il y a pire, ou toute autre chose, mais que chaque jour on se lève en disant non. Là vraiment, nous sommes dans cette imperfection et l'écart grandit. Même chose, quand nous vivons dans une situation amoureuse, des relations avec les autres, et qui s'écartent trop de notre justesse, qu'ils vont trop loin dans la perfection, mais que nous ne réagissons pas, par peur d'être seuls, par peur des conséquences. Là, nous allons trop loin. Idem si nous restons seuls, et que un désir de vivre à deux existe en nous, mais que nous le renions, nous l'oublions, nous faisons comme s'il n'existait pas, et parce que nous avons peur, nous n'apprenons pas de nos échecs, et nous continuons dans cette vie, l'écart grandit. Et quand cet écart va trop loin, une partie de nous nous le fait savoir, notre guide intérieur, comme on appelle ça. Certains l'appelleront ça aussi, notre inconscient.
au travers des émotions, parce que c'est son langage. Il nous fait savoir que nous sommes trop loin. Il faut l'écouter. Si nous ne l'écoutons pas, il va aller plus loin. Et bien sûr, là, nous pouvons tomber dans des états dépressifs. Je ne parle pas, bien sûr, des gens qui ont des maladies chroniques de dépression qui nécessitent un suivi psychiatrique presque. Je parle de tous ces états de dépression que nous traversons tous quand les choses ne sont pas comme nous aimerions qu'elles soient, quand l'écart est trop grand, quelque part, où nous ressassons continuellement dans notre mental, quelque part. Quand cet écart devient trop grand, notre guide intérieur qui lui parle en émotion, qui est toujours connecté à notre justesse, il nous le fait savoir au travers d'émotions. Et la dépression est une émotion, parce qu'il nous pousse à réagir, et il faut l'écouter. Si nous ne l'écoutons pas, cela peut aller plus loin. Cela peut être des douleurs, quelque part, des insomnies. Cela peut aller même jusqu'à la maladie. Ou pour chaque maladie, il y a un peu un décodage psychologique à faire. Donc, si vous souffrez de dépression, si vous souffrez, je dirais, de douleurs diverses, voire même de maladies, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'accepte que je ne devrais pas accepter? Où est-ce que j'en suis dans mes relations avec moi, avec les autres, avec l'amour, avec ce que je fais chaque jour pour gagner ma vie? Est-ce que l'écart n'est pas trop grand entre ce que je devrais vivre et ce que je vis? Bien sûr, il y a toujours des renoncements, on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut, mais c'est quand on accepte des choses sur lesquelles nous pouvons agir, c'est ça qui est important, sur lesquelles vous pouvez avoir une influence. On peut toujours se former, changer de travail, on peut avoir la peur de manquer, mais on la traverse, on travaille dessus, sur cette perception. On peut essayer d'aller vers l'amour et rencontrer quelqu'un, même si on a peur. Comme on peut s'exprimer à un conjoint avec qui notre relation n'est plus assez bien. C'est important pour nous d'affronter cela. C'est vraiment quand l'écart devient trop grand, qu'on tombe trop dans l'imperfection, parce qu'on fait du déni, parce qu'on reste caché derrière le mur des peurs, que là, vraiment notre guide intérieur va nous le faire savoir au travers de dépression, comme je le disais, au travers de maladies, toute autre chose. Et c'est là où nous devons réagir, quitte à être à un moment coaché par quelqu'un qui va bien nous comprendre et avec lequel on va pouvoir avancer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est très important, très très important. Faites le point dans votre vie. Et si vous voulez aller plus loin et savoir ce que je propose, que ce soit en formation, en accompagnement, en marche spirituelle sur le chemin de Compostelle avec moi, allez voir sur mon site germain-roncary.com. Merci d'être là, appuyez sur j'aime si vous aimez, partagez cette vidéo si ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.